Salut les aventuriers, quand vous levez vos yeux vers le ciel, que voyez-vous en premier? Si c'est le soleil, alors vous êtes comme les autres milliards de personnes sur la terre. Mais une question se pose, comment est-il né? Comment vit-il? Pour tout dire, à quoi ressemble la vie de notre étoile, le soleil? Vous voulez en savoir davantage? Vous devez enfiler vos combinaisons parce qu'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le noyau du système solaire et voyons de plus près ce que l'on puisse en dire. Bon, d'abord, avant de continuer, si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et visiter la chaîne. On a des vidéos similaires, alors bienvenue parmi nous et régalez-vous. Comment ce bleu de gaz le soleil a-t-il vu le jour? Désolé de vous décevoir, mais il y a à peu près 5 milliards d'années, il n'y avait rien. Bon, enfin, pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. L'ensemble n'était qu'un amas de gaz et de poussière constitué essentiellement d'hydrogène en grande partie et d'autres matières. Certaines théories avancent que cet amas de gaz serait le résidu de la mort d'une autre étoile qui venait de mourir, mais un peu plus grand que le Soleil. Maintenant, pour des raisons que la science ne veut pas nous expliquer, cet ensemble de gaz va commencer par s'effondrer sur lui-même. La matière va commencer par s'accréter au centre, et tout ce qui va suivre ne serait que les conséquences de ce qui a débuté. Chaque fois que la matière condensée deviendra de plus en plus grande, sa masse augmente avec ainsi que la gravité et la pression. Et au fur et à mesure que la pression ou bien la gravité augmente, cela attire davantage de gaz autour. Cela va continuer comme ça jusqu'à ce que la quasi-totalité du gaz a été condensée. La pression du centre vers le noyau de ce boule de gaz qui vient de se former est tellement colossale, des milliards de bars au point où la température au centre atteint les 15 millions de degrés. Oui. Dans ces conditions intraitables de pression et de température, les atomes d'hydrogène sont pressés et tellement chauds que ces atomes finissent par se fusionner entre eux. C'est le phénomène de la fusion thermonucléaire. Et c'est trop faible comme je l'ai dit, parce que à chaque seconde, cette pression colossale fait en sorte que plus de 4,2 millions de tonnes d'atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Et si vous vous rappelez bien de votre cours de physique, la masse de l'hélium formée est inférieure à la masse d'hydrogène de départ. La masse perdue se transforme en énergie sous la fameuse formule de Monsieur Cerveau, E égale à mc2. Notre soleil est né. Maintenant, comment vit le soleil et c'est quoi son importance? Présentons d'abord le soleil. Avec plus de 1,4 million de diamètre, le soleil est l'objet le plus gros du système solaire et il peut être divisé en 6 couches ou régions. Du noyau vers l'extérieur, le soleil comprend le noyau, la zone radiative, la zone convective, la photosphère, la chromosphère et puis la couronne. Et pour ce qui est de la composition, il est composé de 92% d'hydrogène, le carburant du soleil, 7,8% d'hélium et de 0,2% d'autres matières comme le carbone, le sodium et autres. Maintenant, on peut se l'affirmer que le soleil, ce n'est pas une ampoule qui utilise de l'électricité. Comme de l'essence ou de la batterie pour les voitures, le carburant du soleil est l'hydrogène et l'expression ne reflète pas l'action. À chaque seconde qui passe, c'est plus de 4,2 millions de tonnes d'hydrogène que le soleil convertit en hélium. Dans la bataille, il y a une perte de masse de matière. La masse de l'hélium formée est inférieure à la masse d'hydrogène mise en jeu. Comme rien ne se perd ni ne se crée, cette masse perdue sera convertie en énergie. Cette dernière est composée en grande partie de rayonnement gamma de forte intensité, un peu de lumière visible et d'ultraviolet. Sauf que entre le noyau et la chromosphère, la couche externe du soleil, ce n'est pas du vide. Cette énergie créée devra parcourir la zone radiative, la zone convective et puis la photosphère avant d'arriver à la surface et ça prend du temps. Ce voyage du noyau vers l'extérieur dure à peu près 1 million d'années et heureusement pour nous les terriens parce que dans cette course à la surface, cette énergie perdra la partie rayonnement gamma et va se réchauffer. À la sortie, cette énergie contient à moitié de l'ultraviolet, une partie de lumière visible et l'autre de l'infrarouge responsable de la sensation de chaleur. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut noter que le soleil c'est un grand jeu d'équilibre, un vrai jeu d'équilibre. En une part, le soleil est une bombe en perpétuelle explosion. Quand une bombe explose, ça s'éclate, sauf que d'autre part, le soleil avec la gravité colossale est une boule de gaz qui s'effondre sur elle-même. Et les deux forces se compensent, ce qui met le soleil dans un équilibre incroyable. Si la gravité n'y est pas, le soleil se serait déjà explosé. Bon, on reviendra sur ça plus tard. Et si la gravité était la seule force agissant sur le soleil, il se serait compacté pour n'être qu'un petit noyau solide. Maintenant, si vous devinez bien, vous sauriez maintenant que le jour où l'une de ces deux forces, la gravité ou bien l'explosion, sera en déficit par rapport à l'autre, ça va chauffer un peu. Le soleil, le point zéro de toute existence dans le système solaire. Le soleil, c'est le centre du système solaire. On l'avait dit que le soleil a pris plus de 99,7% de la matière de départ et il contient aujourd'hui plus de 99,8% de toute la masse du système solaire. Le volume du soleil peut théoriquement contenir les 8 planètes du système solaire plus de 600 fois. C'est grâce à sa forte gravité que le soleil arrive à maintenir toutes les planètes en orbite. Sur la Terre, son apport est démentiel, colossal et indispensable.
Le jour, sa lumière nous éclaire, nous réchauffe, bref, le soleil nous donne de la vie. La nuit, nous remplaçons la lumière du soleil par la lumière artificielle, sauf que c'est encore le soleil. Ce dernier a nourri il y a des milliards d'années des matières organiques qui se sont fossilisées pour se transformer aux matières premières que nous connaissons aujourd'hui telles que le pétrole, le charbon, le gaz, ce que nous brûlons aujourd'hui pour produire nos énergies que nous-mêmes nous appelons de l'énergie artificielle. Même malgré ces chiffres, le soleil n'est pas immortel. Bon, on l'a si bien dit, si le soleil vit, c'est parce que à chaque seconde qui passe, c'est plus de 4,2 millions de tonnes d'hydrogène qui se volatilisent. Cela dit, le soleil utilise un carburant qui est l'hydrogène pour survivre et par estimation, dans environ 5 milliards d'années, quand le soleil va exploiter toute sa réserve d'hydrogène et la pression va commencer par chuter, les atomes d'hélium formés vont entrer en jeu, ce qui fera gonfler le soleil jusqu'à atteindre une distance capable d'engloutir et Mercure et Vénus et la Terre. Quand il n'y aura plus assez d'hélium et que la pression et la gravité est trop faible, le soleil va offrir une dernière danse hors du commun. La dernière énergie se sera éclatée pour balayer Mercure, Vénus et la Terre. C'est le phénomène de supernova. Tout ce qui restera du soleil ne sera qu'un noyau solide appelé naine blanche qui va se refroidir lentement sur des milliards d'années. Soleil témoin d'une existence extraordinaire. Quoi, je vous ai fait peur? Bon, j'avoue, moi-même, quand j'ai écrit la vidéo jusqu'à la dernière ligne, j'ai eu quelques frissons dans le dos, mais je me suis rendu compte en fait que ce n'était qu'une vidéo, quoi. Et quand on y pense vraiment, on ne peut qu'admirer chaque jour que l'on pense en sa compagnie. Bon, pensez à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.